Donc, nous allons commencer et nous allons faire la lecture et l'examen d'Hébreux chapitre 2. Le livre des Hébreux au chapitre 1er commence de la manière suivante. Il nous montre que le Christ est le grand prêtre de Dieu, qu'il est le reflet exact de sa gloire et que c'est lui que Dieu a choisi pour le représenter. Et parce qu'il est son Fils bien-aimé, et qu'il est bien entendu l'image de Dieu. Ce premier chapitre du livre des Hébreux nous montre à quel point Jésus est grand, et qui n'a rien à voir avec le grand prêtre d'Israël, par exemple, qui offrait des sacrifices, mais le Christ, lui, a offert sa propre vie en sacrifice. De la même manière, le premier chapitre du livre des Hébreux nous dit que Moïse était fidèle à Dieu. Oui, mais il était fidèle comme quelqu'un qui est serviteur de la maison de Dieu. Tandis que lui, le Christ, il n'est pas serviteur de la maison de Dieu. C'est que pour Moïse, ce n'était que la loi de Moïse. Maintenant, on est à un autre niveau, bien plus loin, bien plus haut. Il s'agit du Fils de Dieu lui-même. Alors, si nous sommes désobéissants à Christ, il est évident que la chose sera bien plus grande et bien plus sérieuse que ce ne fut le cas pour Moïse. Alors reprenons ce verset 2. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, autrement dit, était active, efficace, et pourtant toute transgression et toute désobéissance ont été punies, eh bien il est évident que si nous nous désobéissons aujourd'hui, la punition ne sera pas juste pour cette vie, mais pour la vie éternelle. Alors nous allons continuer notre lecture, verset 5 du chapitre 2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et nous arrêtons la lecture ici pour l'instant. Donc, nous dit ici l'apôtre Paul que ce sont des anges qui ont promulgué la loi de Moïse, et que tout cela a été fait par des anges, et que ces Israélites du passé devaient obéir à la loi donnée par des anges. Il nous dit que cette loi était active, elle était efficace, ça fonctionnait. Et donc ceux qui étaient pécheurs contre la loi de Moïse ont été très sévèrement punis. On se rappelle de Dathan et Abiram, on se souvient des Israélites qui ne sont pas entrés en terre promise parce qu'ils ont péri dans le désert. En fait, tous ceux qui ont péché ont reçu une rétribution, ils sont tous morts d'une manière ou d'une autre. Oui, mais si cette loi, qui avait été donnée par des anges, a eu son effet, comme nous le dit le livre que nous venons de lire, à plus forte raison la loi de Dieu, donnée par le Christ lui-même. Si donc nous désobéissons à la loi de Christ, telle qu'elle est consignée dans le Nouveau Testament, alors là, c'est vraiment la catastrophe pour nous. Et c'est pourquoi il nous dit, c'est vrai qu'on a été abaissé au-dessous des anges pendant un temps. C'est ce que nous venons de lire. Dans le livre de la Genèse, il était dit que l'homme devait soumettre la création, soumettre les animaux. Oui, mais comme nous le dit le livre que nous venons de lire, Hébreux au chapitre 8, au chapitre 2, verset 8, on est loin de voir que ce soit le cas, n'est-ce pas? Pour l'instant, on est rabaissé. Pour l'instant, il ne se passe rien. Nous verrons ce que Dieu va faire par la suite. En tout cas, ce que nous dit le livre, c'est que ceux qui n'ont pas écouté la voix des anges ont péri, et que, en conséquence, si nous n'écoutons pas la loi du Christ, nous aussi, nous allons périr. Eux ont péri pour une vie éphémère, nous allons périr pour une vie éternelle. Et je vais vous dire un secret.
On dit que certains mouvements religieux ont éteint l'âme. L'âme, qui est notre être intérieur, a été supprimée par eux pour devenir ce que nous sommes, un être, une personne entière. On dit que ces mouvements religieux ont éteint le feu de l'enfer. Eh bien, par notre étude de la parole de Dieu, nous sommes obligés de dire que l'âme est bien l'être intérieur, qu'après la mort, cette âme subsiste et qu'elle subsistera. Et nous sommes obligés de dire que la parole de Dieu, la Sainte Bible, elle garde le feu de l'enfer allumé. Oui, il y a bien et bien un enfer. Oui, après la mort, il y a bien des gens qui continueront de vivre en leur âme et qui, pour une période de temps indéterminée, nous n'avons pas de réponse à cette question, mais pour un temps déterminé qui sera pour eux aussi long que l'éternité de toute manière, eh bien, ils seront loin de la face de Dieu. Ils seront, alors peut-être pas des flammes au sens où l'entend de certains mouvements catholiques, n'est-ce pas, occidentaux, mais loin de la face de Dieu, dévorés par le sentiment que parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils n'ont pas été fidèles, eh bien, ils ont perdu tous les privilèges du royaume. Oui, voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ne ratons pas l'espérance qui nous est donnée. Ne ratons pas le privilège inestimable qui nous est donné d'entrer dans son royaume. Allons même plus loin. Nous aurons l'occasion de développer ces pensées ultérieurement dans d'autres conférences. Mais nous allons vous révéler un secret, encore une fois, sur des choses que vous connaissez, sur la base de choses que vous connaissez déjà pertinemment. Vous savez que dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il est dit, chapitre 5, pardon, verset 28, il est dit qu'il y aura deux résurrections. Une résurrection de vie et une résurrection de jugement. Une résurrection de vie, une résurrection de jugement. Non pas de condamnation, de jugement. Concernant la parole de vie, concernant la résurrection de vie, il est dit que tous les saints, vous le savez, Révélation chapitre 21 nous dit que pendant les 1000 ans, au début du règne millénaire, ressusciteront tous les saints. Donc tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui ne sont pas prosternés devant la bête ou devant son image, tous ceux qui ont été mis à mort à cause du nom de Christ, etc. Première résurrection. Ils vivront avec le Christ pendant 1000 ans. Et vous le savez, ce chapitre 21 du livre de la Révélation nous dit « Les autres morts ne revinrent à la vie qu'à la fin des 1000 ans, après que les 1000 ans ne soient terminés. » C'est la résurrection de jugement. Qui aura part à cette résurrection de jugement? La parole de Dieu répond à cette question. Tous ceux, bien entendu, qui seront jugés. Ils seront jugés, c'est-à-dire qu'ils auront la possibilité ou de vivre, ou finalement d'être condamnés après. Ils auront en fait une deuxième chance. Ils seront jugés sur toute parole qui est sortie de leur bouche, sur toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises. Peut-être étaient-ils des chrétiens, mais se sont-ils prosternés devant la bête sauvage ou son image? Peut-être étaient-ils des chrétiens, mais ont-ils participé à des guerres? Peut-être étaient-ils des chrétiens, mais étaient-ils menteurs? Ils ne sont pas purifiés, ils ne sont pas devenus saints. Peut-être étaient-ils des chrétiens, mais ont-ils adoré des idoles, ou peut-être des saints, ou Marie? Ainsi, nous voyons qu'il y a deux résurrections, une résurrection de vie, une résurrection de jugement. Oui, mais l'apôtre Paul dit, lui, je combats le combat, n'étant pas sûr d'être parvenu à la résurrection. De quelle résurrection parlait-il? Bien entendu, de la première résurrection. Alors qu'il travaillait tellement pour le Seigneur, qu'il faisait tellement, il disait, je ne suis pas sûr d'être parvenu
non pas à la résurrection, car nous allons tous y parvenir en tant que chrétiens, mais à la première résurrection. Vous voyez, ce n'est pas si simple de parvenir à la première résurrection, d'être avec les saints, avec ceux qui sont purifiés. Peut-être n'aurons-nous part qu'à la deuxième résurrection, celle où peut-être, nous n'en savons rien, il n'y a peut-être plus d'accès possible vers les cieux. Peut-être ceux qui ont part à la première résurrection auront-ils accès aux cieux, et ceux qui auront part à la deuxième résurrection devront-ils demeurer pour l'éternité sur la terre. Cela nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Et puis, je vous disais que je tenais en réserve un secret pour vous. Il y a ceux qui ne ressusciteront pas du tout, qui ne ressusciteront jamais. Parce que des gens comme Hitler n'ont pas besoin de ressusciter pour être jugés. Leur mort éternelle les condamne définitivement. Ils ne seront jamais ressuscités. Dans leur âme, ils resteront dans cet enfer comparable à du feu que la Bible appelle le lac de feu et de soufre. Oui, pour l'éternité, ils seront dans le tourment. Quel tourment? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a bel et bien un enfer. Un enfer entre guillemets, puisque le mot enfer signifie séjour des morts. Il y a bien un séjour des morts dans lequel des âmes sont définitivement éloignées de la face de Dieu. Et le diable se trouve dans ce lieu. Il se trouve dans un lieu de Tartare, parce qu'il a été rejeté loin de la face de Dieu et qu'il est dans les ténèbres. C'est dans ces ténèbres que se trouveront ces âmes, tant que Dieu, en compagnie du diable bien entendu, et de ses démons, tant que Dieu aura décidé de continuer cette punition pour eux. Aujourd'hui déjà, certains qui sont morts ont été rejetés de la face de Dieu. Et l'Écriture sainte nous dit qu'ils sont déjà devenus des démons. Leur âme tourmente les humains parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rien avoir à espérer, qu'ils ont été totalement rejetés par Dieu, et donc c'est dans cet état que maintenant ils viennent, comme des démons, hanter la vie de certains humains. Oui, si ceux qui n'ont pas écouté à la loi de Moïse vont être punis, à plus forte raison devons-nous craindre de tomber entre les mains de Dieu pour avoir désobéi. D'un côté, la vie éternelle dans le bonheur, l'accès aux cieux, les choses absolument impensables, même pour des humains. D'un autre côté, des tourments réels, loin de la face de Dieu, abandonnés pour toujours dans les ténèbres du dehors. Voilà le choix que nous avons aujourd'hui à faire. Alors nous avons dit, ben oui, les humains devaient s'occuper de la terre, en prendre soin, en attendant que certains soient envoyés vers les cieux, et que nous ne voyons pas cela aujourd'hui. Oui, mais le texte continue. Et je vous propose donc de prendre de nouveau Hébreux, chapitre 2, et nous allons lire le verset 9. Celui qui a été abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Nous le voyons, lui, couronné de gloire et d'honneur à cause de la souffrance de la mort, afin que par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tous. Donc si nous ne voyons pas aujourd'hui que les humains soient devenus parfaits, qu'ils dominent sur les animaux et sur les bêtes des champs et la création, eh bien par contre, nous voyons un humain, quelqu'un qui est venu comme un humain, Dieu incarné, nous le voyons, lui, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, et lui, nous le voyons déjà prendre soin de la terre et s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la souffrance de la mort et qu'il goûte la souffrance de la mort pour nous tous, pour nous enseigner le chemin du salut.
Continuons donc notre lecture. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ce texte nous montre donc que Dieu, le Père, a voulu élever le Fils, et donc nous voyons au passage que le Fils n'est pas le Père, et que le Père n'est pas Dieu. Mais le Fils est Dieu, parce que le Père est Dieu, et que le Fils est son Fils. Donc le Père voulait élever le Fils à la perfection. Et comment faire? Eh bien à travers les souffrances. Eh bien réfléchissons un instant. Nous aussi, il nous arrive de souffrir. Il nous arrive même de souffrir pour le nom de Christ. Parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens, on se moque de nous. Parce que nous sommes chrétiens, on peut nous insulter. Parce que nous sommes chrétiens, on peut nous frapper. On peut nous faire beaucoup de choses. Oui, mais c'est parce que nous sommes chrétiens que nous sommes élevés peu à peu à la perfection. Si nous refusons d'être disciplinés, si nous refusons les souffrances du fait que nous sommes chrétiens, si nous refusons de dire « oui, je suis chrétien », vous me persécutez, vous m'insultez, mais peu importe, je continue, eh bien nous ne pourrons jamais être élevés à la perfection et nous serons même rejetés par le Père. Nous avons bien vu que le Christ devait être élevé par la souffrance, et nous continuons au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, donc le Père, nous le relisons, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, notez cette pensée, beaucoup de fils, c'est nous, élève à la perfection son fils. Manière que le Père a élevé son Fils à la perfection par la souffrance, le texte nous dit bien que nous aussi, nous devons être élevés par la souffrance pour devenir fils de Dieu, beaucoup de fils. Continuons verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux, au pluriel, qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous, sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire le Christ, le Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Eh bien ici donc, si nous voulons être frères de Christ, si nous voulons qu'il nous appelle chrétiens, au vrai sens du terme, eh bien il est évident que nous devons accepter ces souffrances, puisqu'il est dit « C'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé frère. » Eh bien voilà donc quelques pensées tirées de ce livre des Hébreux, et maintenant il convient de nous arrêter pour nous poser les questions que nous devons nous poser. Premièrement, est-ce que j'ai bien compris que nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu que parce que nous suivons exactement le chemin tracé par le Christ et la loi de Dieu? Si nous ne suivons pas ce chemin, nous n'entrerons pas dans le paradis de Dieu. Si les Israélites sont morts dans le désert, nous mourrons nous aussi dans ce désert. Deuxième question. À quelle résurrection voulons-nous avoir part? À ceux qui auront part à aucune résurrection et qui iront directement loin de la face de Dieu dans les ténèbres? À ceux qui auront part à la deuxième résurrection, c'est-à-dire la vie sur la terre, mais loin ne voyant jamais de toute manière leur Père, ou à ceux qui auront part à la première résurrection et qui contempleront pendant 1000 ans la face de Jésus-Christ avant d'être enlevés aux cieux parce qu'ils seront devenus saints au bout de 1000 ans et purifiés. Troisième question. Quel est l'état de notre vie d'aujourd'hui? Où en sommes-nous dans notre vie de chrétien? Est-ce que nous rejetons les souffrances que les autres
veulent placer sur nous, en se moquant de nous. Ou parfois, ils ne disent rien, mais leur acte montrant qu'ils sont éloignés de Dieu, obligatoirement nous pousse en retrait. On peut par exemple côtoyer quelqu'un qui se dit intelligent. Et on peut avoir l'impression que, comme il est intelligent, nous ne sommes pas aussi intelligents que lui. En conséquence, ce qu'il dit va être une oppression contre nous, même s'il ne dit rien, parce que nous nous sentirons inférieurs, lui ne croyant pas en Dieu, nous croyant en Dieu, peut-être ce sera là sournoisement une forme d'oppression. Quelle que soit l'oppression, qu'elle soit violente, qu'elle soit sournoise, que ce soit des lois, quel est notre état de santé spirituelle aujourd'hui? Est-ce que nous sommes fiers d'être chrétiens, acceptant la souffrance et l'oppression, ou est-ce qu'au contraire, nous nous reculons? Si nous reculons, nous ne pouvons plus devenir fils de Dieu, nous ne pouvons plus recevoir la formation qui convient et qui ne peut venir qu'à travers la souffrance. C'est une réflexion que nous devons faire. La guerre contre le chrétien a déjà commencé. Si nous sommes faibles aujourd'hui, nous ne pourrons pas tenir compte, nous ne pourrons pas tenir contre les pressions, les persécutions qui sont en train d'envahir le monde chrétien. Il appartient à chacun d'entre nous de comprendre cela, de se fortifier et de choisir maintenant à quelle résurrection nous voulons avoir part.